Nous allons voir maintenant les outils qui vont être mis à disposition des juniors et des seniors de façon à ce qu'ils puissent organiser leur vie numérique. Rappelons tout d'abord que dans cette opération, nous allons former les deux populations, les juniors et les seniors, aux mêmes outils pendant des sessions dans lesquelles ils participeront tous les deux, de façon à ce que la formation soit la création d'un moment d'intimité, qu'elle débouche éventuellement sur un coaching croisé, les jeunes aidant les seniors à utiliser les technos et les seniors aidant les jeunes à appréhender la citoyenneté. Donc cette entraide technique va permettre d'aboutir, on le souhaite au travers de cette démarche et au travers des outils qui seront utilisés, à des partages éditoriaux de façon à ce qu'ils puissent communiquer ensemble sur leurs différents environnements. Mais à chaque fois, les outils qui vont être mis à disposition seront faits pour être mis en œuvre d'un côté par le conseil municipal de jeunes, de l'autre côté par le conseil de sages, de façon à ce que les différentes personnes aient leurs différents territoires bien bornés, mais qu'ils puissent être aussi un motif à échange et à coopération. L'outil central qui va être utilisé est Jimdo. Ce sera d'ailleurs le seul outil de publication qui va être utilisé, de façon à ce que les deux groupes puissent avoir un accès très facile à la publication. Et ils vont pouvoir intégrer dans ce Jimdo tout un tas de choses au travers d'outils que l'on verra juste après. Mais en gros, Jimdo va leur servir de site web, de façon à ce que toutes les informations permanentes soient bien sur ce Jimdo, de blog, pour communiquer régulièrement les informations qu'ils ont à donner aux différents lecteurs, et aussi de lieux de sondage. Et on verra tout à l'heure au niveau de quelle technique on va pouvoir constituer ces différents sondages qui seront intégrés dans le Jimdo. Donc Jimdo est un site unique, un pour les juniors et un pour les seniors, qui va pouvoir leur permettre de tout mettre à l'intérieur. Premier type de composants que l'on va intégrer dans le site Jimdo, ce sont les composants vidéo. Avec YouTube, on dispose ici d'une plateforme idéale pour héberger les informations, idéale pour faire les montages, pour mettre des annotations, pour organiser finalement la production vidéo de chacun des groupes. Et ainsi, chaque groupe, les seniors et les juniors, iront publier dans leur Jimdo les différentes vidéos qui permettront de laisser des traces de ce qui s'est passé à l'intérieur du groupe, de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont rencontré, des choses qu'ils ont à dire, ou des vidéos qu'ils veulent relayer parce qu'elles leur semblent emblématiques ou intéressantes pour leur public. Deuxième type de composants, c'est les composants photos, les composants iconographiques. Et là, Picasa Web va permettre d'héberger les photos pour les republier soit sous forme de photos, soit sous forme de diaporama. Alors on peut imaginer ici, bien sûr, les photos des membres de ces différents groupes, les photos des sujets qu'ils ont à traiter, pour en gros, quand ils font une enquête, de façon à faire un diaporama sur chacun des points, les photos des événements qu'ils vont organiser ou auxquels ils vont participer, de façon à ce qu'on puisse suivre au fur et à mesure tout ce qui peut se faire dans leurs différentes actions. Donc Picasa Web pour devenir la photothèque, finalement, de leurs actions. Autre type de composant qui pourra être intégré dans les deux Jimdo, Google Maps, donc au travers bien sûr de la logique de widgetisation des maps qui seront créées dans Google Maps. On peut imaginer des cartes qui permettent de signifier un certain nombre d'endroits, de positionner des photos, de faire des parcours, de poser une situation. Et il est fréquent que dans les discussions qui ont lieu entre ces instances et les communes, il y ait une incidence géographique, et donc il est important de représenter le territoire, et ainsi chaque opération pourra avoir sa petite carte qui sera publiée sur le Jimdo au travers de la fonction widget de Google Maps. Un autre type de widget qui va pouvoir être encapsulé dans les sites Jimdo, c'est Calameo, donc qui va permettre d'organiser des documents de synthèse, de présentation, d'études, qui vont pouvoir être transformés par Calameo en contenu feuilletable et ainsi positionnés avec leur fonction de widget dans le site Jimdo, et ainsi les gens pourront venir feuilleter, faire des recherches, télécharger éventuellement, voire imprimer les documents qui seront ainsi publiés, mais qui offriront surtout un grand confort de lecture pour les différents visiteurs du site. Chaque fois que ces différents groupes auront l'occasion de faire une présentation, on leur recommandera bien entendu de faire cette présentation sur un outil de présentation de type PowerPoint ou Keynote, et à partir de là, ce contenu pourra être publié sur SlideShare, et la présentation pourra être mise sur le site, éventuellement même être sonorisée, éventuellement on pourra y intercaler une vidéo à l'intérieur de façon à ce que les gens puissent voir un ou deux des aspects en vidéo. Donc c'est une bonne façon de restituer à l'extérieur
les contenus de présentation qui ont été proposés par les différents groupes. Dernier outil, et non des moindres, auxquels pourront être formés ces deux groupes, c'est Google Docs. Alors Google Docs, vraisemblablement, pourra devenir un peu le socle de la coopération interne. Pas la peine d'aller beaucoup plus loin et de prendre des outils beaucoup plus sophistiqués. Google Docs permet de faire du traitement de texte en partage, des tableurs en partage, des présentations en partage et surtout des questionnaires. On verra justement pourquoi. Et Google Docs va pouvoir devenir le socle de la coopération interne pour ces différents groupes, à la fois au sein de chaque groupe ou même entre les groupes lorsqu'ils voudront faire quelque chose en commun, un article en commun, une enquête en commun, une démarche en commun. Donc le gros intérêt de Google Docs, c'est qu'il est très facile à mettre en œuvre, très facile à utiliser, même ponctuellement, il ne manque pas une très grande organisation derrière. Alors là, on évoque bien entendu les fonctions de coopération interne. Il y a une fonction particulièrement importante dans cette opération de Google Docs, c'est la fonction formulaire, puisque chacun des groupes pourra fabriquer des formulaires, donc des questionnaires, qui pourront être widgetisés et mis dans Jimdo, et ainsi remonter de l'information de la part des citoyens, que ce soit en amont des consultations, de façon à savoir ce que les gens pensent avant d'aller défendre des idées, ou en aval, de façon à ce que les gens pensent des résultats qui ont été obtenus. Donc il peut y avoir vraiment une consultation des populations en amont et en aval au travers de Google Docs et de la fonction formulaire. C'est donc là une des bonnes solutions, très simples à mettre en œuvre, et une façon aussi d'avoir une forme de démocratie digitale pour ces petits groupes, pour pouvoir avoir le pouls de ce qui se dit dans la population.